mes belles rêveuses, bon midi! Bon midi, bon midi! J'espère que vous allez bien. Dans cette journée prise 2 de tempête, on en a eu une belle vendredi, puis là, on en a une autre hier, puis là, aujourd'hui, on est comme le lendemain. Y a-tu de la neige? C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je me rappelle pas quand est-ce que j'ai vu autant de neige, honnêtement. Mais c'est beau. C'est quand même très beau. C'est très froid. Ce matin, quand je déneigeais ma voiture, ça me challengeait. Je me disais, ah, peut-être que j'aimerais bien avoir les deux pieds dans le sable et enlever du sable entre mes orteils que d'enlever de la neige entre mes wipers. Tu sais, c'est ça. Mais bon, j'essayais de me dire que tout était beau, que tout allait bien, que c'était bien correct, même si j'avais le bout des doigts gelés, que c'était pas super. Salut Gisèle! Bon midi! Ah, je suis contente de vous parler ce midi. Je suis excitée, là! Vous avez pas idée à quel point je suis excitée. Salut Joanne! Bon midi! Euh, En fait, ce week-end, j'en ai profité pendant la tempête pour rester dans ma tanière. Bon midi, José. Bon midi. On s'est parlé ce matin. On se parle encore ce midi. C'est extraordinaire. Euh, c'est ça, j'en ai profité en fin de semaine, en fait, pour rester dans ma tanière, au chaud, avec mes animaux, pour créer du magnifique contenu pour l'ultime formation. Réveille ton intuition, rêve éveillé. Vous avez vu passer ça dernièrement. J'ai mis déjà des visuels que j'ai travaillé fort dessus aussi. Je voulais qu'ils soient beaux, qu'ils soient scintillants, qu'ils soient colorés, qu'ils soient dans l'imaginaire en même temps, qu'ils soient un peu mystiques, mais pas trop ésotériques. Fait que j'ai vraiment été travailler là-dessus. Bien sûr, hein, j'ai eu des beaux visuels avec des belles madames, avec des belles grandes robes, avec des belles grandes manches. Vous savez comment j'aime ça. L'hiver, j'aime moins de robes, là. Mais l'été, j'aime tellement ça. Alors, voilà. Fait que un live ce midi pour vous expliquer en quoi consiste cette formation. Vous le savez, je vous en ai parlé dernièrement. J'ai vraiment envie, en fait, de vous redonner le pouvoir de votre intuition à vous. Là, je le sais, je prêche pas pour ma paroisse, hein, parce que habituellement, je devrais vendre des lectures de cartes, puis je devrais essayer de vous amener pour que vous me consultiez, pour que je vous fasse des lectures de cartes, pour que je puisse en vendre. Mais moi, ce que j'ai envie, là, ultimement, c'est de vous redonner ce pouvoir-là, de vous apprendre à vous connecter à votre intuition, parce que c'est notre plus grand pouvoir, notre intuition. Puis malheureusement, en grandissant, en vieillissant, on se déconnecte de notre intuition, on se déconnecte de notre petite voix intérieure, de nos ressentis, parce que la vie va vite, parce qu'on est beaucoup dans le faire, parce qu'on est beaucoup dans la production, parce qu'on a des listes de tâches qui finissent plus d'accomplir. Mais au travers de ça, notre corps, notre cœur, notre âme nous parle, mais on ne l'écoute pas tout le temps. Des fois, on l'écoute, mais des fois, c'est rendu que ça nous parle plus juste, ça nous crie après des choses. Mais avant que ça arrive, avant que notre âme commence à nous crier après, puis que notre corps commence à nous lâcher, puis que notre cœur soit triste et dévasté, avant ça, là, d'écouter son intuition. Mon Dieu, que ça fait toute la différence. Joanne, donner, c'est recevoir. Absolument, donner, c'est recevoir. Puis moi, j'ai vraiment envie de vous redonner ce pouvoir-là. J'ai envie qu'on, en fait, dans une formation, bon, je recommence, OK. Vous le savez, moi, c'est ma grand-maman qui m'a tout appris. Ma mamie, elle s'appelait Sylviane, elle s'appelle encore Sylviane, mais maintenant, elle n'est plus dans le monde des humains. Elle a rejoint le monde des divins. Euh, Elle s'appelle Sylviane, et puis c'est elle qui m'a tout appris. Vous le savez, là, j'en parle souvent, c'est elle qui m'a appris à tirer aux cartes. Euh, c'est elle qui m'a appris à me connecter à mon intuition, et j'étais tout jeune. Je devais avoir 9, 8, 9, 10 ans, quand que vraiment ma grand-mère, je me rappelle, en tout cas, je me souviens qu'elle a vraiment commencé à m'instruire, à m'éduquer là-dessus. Salut Marilyn, est-ce que ce serait ton anniversaire aujourd'hui? Me semble que j'ai vu passer ça que c'était ta fête. Ça se peut-tu, je me suis trompée? Me semble que c'est ta fête aujourd'hui. Dis-nous donc ça, c'est ta fête, on va te chanter bonne fête. Je vais te chanter bonne fête, puis tout le monde va te chanter bonne fête qui sont à la maison en train de me regarder. Ça vous tente-tu?
Me semble que c'est ça ta fête aujourd'hui. Alors, ce que je disais, c'est que c'est ma grand-maman qui m'a tout appris. Quand j'étais très, très, très jeune, ma grand-maman, en fait, ben, mes grands-parents, mon grand-papa Marcel et ma grand-maman Sylviane, me gardaient aussi assez régulièrement quand j'étais jeune. J'aimais assez ça. J'allais passer des beaux week-ends chez ma grand-mère. Puis c'est pas pareil, hein, quand on va chez nos grands-parents. Caroline, que c'était pas pareil. Mon grand-père, il me cuisinait le macaroni de papy. Ça, je vais m'en rappeler toute ma vie que je cuisine encore maintenant aujourd'hui et que c'est une réussite. Ben, en fait, les week-ends, les soirées et les journées que je me faisais garder chez mes grands-parents, je, en août, ma fête. Ah ben, c'est pas toi que j'ai vu ta fête d'abord, Marilyn. Désolée, j'ai vu passer ça, je pensais que c'était toi. Peut-être que je me suis trompée de Marilyn. J'ai vu ça ben vite tantôt parce que j'ai manqué de batterie tout à l'heure. J'ai eu peur de pas être capable de me connecter. Finalement, je suis revenue à la maison, brancher mon ordi, puis tout fonctionne. Yes! Donc, ce que je disais, c'est que quand j'allais chez ma grand-mère, elle avait un beau salarium à l'arrière de sa maison. D'ailleurs, j'ai vécu dans sa maison aussi quand mes grands-parents sont décédés. J'ai vécu 5, 6, 7 ans peut-être dans leur maison. Puis il y avait un beau grand salarium en arrière. Puis ma grand-mère, c'était vraiment une artiste. Elle faisait des peintures extraordinaires. Elle écoutait de la belle musique. Elle tirait aux cartes. Elle avait aussi tout pour faire ses cartes du ciel vraiment en astrologie. Fait que c'était vraiment, là, quand j'arrivais chez ma grand-mère, c'était comme si j'avais un atelier différent à chaque fois. C'est comme s'il y avait des cours qui m'étaient prédestinés. J'arrivais là, puis j'étais en immersion totale dans ce monde merveilleux, un peu du monde subtil, un peu du monde mais dans ce temps-là, je pouvais pas dire mystique, là. C'était pas encore dans mes mots, c'était pas dans mes termes, là. Tu sais, c'était plus puis en même temps, ben, tu sais, c'était ma grand-maman qui m'enseignait ça. Fait que pour moi, c'était pas si spécial que ça. Ça venait de ma grand-mère, tu sais. Fait que pour moi, c'était tout à fait normal. Ça faisait partie, en fait, de sa personnalité, de comment elle était. Et puis, c'est vraiment elle qui m'a tout appris quand j'étais tout petite à tirer aux cartes. Oh, salut France, bon midi! C'est ça. Donc, c'est elle qui m'a appris à tirer aux cartes. C'est elle qui m'a appris à me connecter à mon intuition, à écouter mes ressentis. C'est elle qui m'a appris à peindre aussi, à dessiner sur des belles grandes toiles. Elle m'apprenait vraiment aussi à me connecter à qu'est-ce qui émergeait en moi à me détacher de mon mental. Mais là, à ce moment-là, les mots que je dis là, c'est pas les mots qu'elle m'enseignait. Là. J'étais beaucoup trop petite, beaucoup trop jeune pour comprendre ça. Mais c'était un petit peu de la méditation, en fait. Souvent, là, elle mettait de la musique. Puis là, elle me disait de fermer mes yeux. Puis je suis comme émotive, ça me rappelle plein, plein, plein de souvenirs. Elle me disait de fermer mes yeux, puis de juste observer les images qu'il y avait dans ma tête qui surgissaient avec la musique. C'était tellement magique, là. C'était extraordinaire. Puis c'est pas pour rien que c'est resté en moi, puis que ça a grandi en moi, puis qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous le partager. J'ai envie qu'en 21 jours, dans ce programme de 3 semaines, en 3 phases, que je vous partage ça, en fait. J'ai envie qu'on soit en immersion, comme j'étais chez ma grand-maman, et qu'à tous les jours, pendant 21 jours, on apprenne à se connecter ensemble à notre intuition. On réapprenne à se connecter. Parce que c'est ça aussi. Quand j'étais tout jeune, ma grand-mère m'a tout appris ça. J'étais vraiment... Ma pyramide à souhait, je ne l'ai pas à côté de moi, mais ma pyramide à souhait que je vous ai montrée la semaine passée, c'est elle qui me l'avait achetée aussi. Elle m'avait appris à écrire des souhaits dedans, les mettre à l'intérieur, attendre que l'univers nous réponde. Elle m'avait tout appris ça. Ma grand-maman est décédée très, 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 très tôt. Et très jeune, quand j'étais très jeune, et elle aussi, elle était très jeune. Mon grand-papa est décédé pas longtemps après. Puis, on dirait qu'à un moment donné, à force de ne plus être dans cet environnement-là, de ne plus côtoyer en fait ma grand-maman physiquement, je la côtoyais quand même, elle était présente dans ma vie, mais de plus la côtoyer physiquement, ben, puis en grandissant aussi, là, tu sais, je commençais à avoir 12, 13, 14 ans, la pré-ado, l'ado, après ça, la jeune adulte, ben ça s'est détaché un petit peu de moi. Je me suis éloignée un petit peu de cette spiritualité-là, de tous ces beaux enseignements-là que ma grand-maman m'avait donnés, pour plein de raisons, j'imagine, et c'est bien correct, là, c'est bien, bien, bien correct, ça a été mon cheminement. Sauf qu'à un moment donné, début vingtaine, j'étais, j'étais au cégep en restructuration de vie de programme parce que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je vous fais une parenthèse, je fais une tranche de vie. J'ai raconté ça à ma mère la semaine passée, puis elle s'en rappelait même pas. À 17 ans, on est en secondaire 5. Ils nous demandent, l'école, le système scolaire, de choisir un métier qu'on veut faire le restant de notre vie. À 17 ans.
Moi, à 17 ans, là, la seule chose que je voulais, c'était de faire une différence dans le monde. Je voulais accompagner des gens. Je voulais faire en sorte que les gens se sentent bien. C'est ça qui vibrait en moi. C'est juste ça qui vibrait. J'aimais ça être en gang, j'aimais ça faire des jokes, j'aimais ça sortir en groupe, j'aimais ça organiser des activités. Moi, ce que je voulais dans la vie, là, c'est avoir du fun avec du monde, puis rendre des gens heureux. Il y en a peut-être pas de métier, il y en a à ce moment-là, en tout cas, j'avais aucune idée du métier que je pouvais faire en fonction de ça. Alors, j'ai dit, ben moi, je veux être travailleuse sociale. Je veux aller étudier en travail social. Je veux être proche des gens. Je veux faire en sorte que s'il y a des gens qui vivent des difficultés, que je sois capable de les accompagner, puis de faire en sorte que leur vie soit meilleure. Et à 17 ans, ben, j'ai été rencontrer comment on dit ça? Une orienteur, c'est ça, une orientrice, orienteur, je sais pas. Et j'ai fait un test de personnalité, puis tout ça. Puis après ça, elle vient me voir, puis elle me dit, écoute, ma belle Marie-Claude, c'est bien dommage, mais moi, de toi, j'irai pas en travail social. Parce que t'es ben trop connecté avec tes émotions, t'es ben trop quelqu'un d'émotif, tu vas capter les émotions des autres, tu vas être beaucoup trop empathique, puis c'est ta santé mentale qui va être en jeu. Fait que moi, j'irai pas du tout là-dedans, j'irai pas dans l'accompagnement, pantoute, pantoute. Je me détacherai des gens le plus possible. Oh oui, je me suis fait dire ça. Je me détacherais des gens le plus possible, puis j'irais dans quelque chose, tu sais, qui est plus rationnel, qui est plus encadré, là, qui est plus, tu sais, quelque chose que tu vas créer parce que tu es vraiment un artiste, tu crées beaucoup de choses, tu sais, aimes ça vraiment, la création, parfait, mais pas avec les gens. Ben, je dis, OK, ça doit bien plus savoir que moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse que moi dans la vie, hein, avec les tests que j'ai faits, clairement que c'est ça qui sort, fait que je vais l'écouter. Donc, j'ai décidé de m'en aller en design de mode en premier. Ben, j'aimais ça la mode, j'aimais ça bien m'habiller. Fait que je me suis dit, tiens, puis j'aimais la couture. Ma grand-mère m'avait appris à coudre, elle m'avait même laissé ses machines à coudre, puis tout. Fait que je me suis dit, tiens, je vais aller coudre, je vais aller en design de mode. J'ai pas fini mon deck, sachez-le. J'ai arrêté en plein milieu. C'était ben trop rigide, c'était ben trop structuré, c'était ben trop encadré dans une boîte. J'avais, mettons, les mannequins en avant de moi, là, puis là, il fallait faire du montage avec des toiles, il fallait mettre toutes les épingles parallèles au sol, il fallait pas qu'il y en ait une croche. Et aïe, aïe, ça fitait pas avec mon énergie pantoute. J'ai pas terminé ce deck-là. J'ai décidé de m'en aller en graphisme. Parce que je me suis dit, tiens, je vais quand même continuer à créer, puis je vais pouvoir gagner ma vie avec ma création. J'étais en graphisme. J'ai terminé mon deck en graphisme, je suis devenue graphiste. J'ai travaillé là-dedans et je travaille encore là-dedans depuis plus de 20 ans. Et c'est quelque chose qui m'accompagne, quelque chose que j'aime. Merci Seigneur, ça l'a quand même vibré avec moi et été quand même aligné avec qui j'étais. Mais le contact humain me manquait quand même. Puis dans ma job de graphiste, au-delà de la création, ce que j'aime, là, c'est de rencontrer les gens puis de parler de leur projet. De parler de qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre qu'est-ce qu'ils veulent mettre au monde, en fait, avec soit leur idée de logo, leur idée de dépliant, leur site web. C'est ça, moi, qui me drive, là. Après ça, d'aller créer quelque chose vraiment aligné avec les personnes, absolument. Mais à la base, c'est vraiment le contact humain. Donc, c'est pas pour rien qu'à un moment donné, le yoga est revenu dans ma vie parce qu'au cégep, dans mon cours de graphiste, j'ai pris un cours de yoga. Comme cours d'éducation physique, je me suis dit, mon Dieu, ça va être facile, on va se coucher sur le dos, puis on va faire de la méditation, c'est extraordinaire, ça va être parfait, ça va être des cours easy, easy pour moi. Super. Premier cours de yoga. On fait la posture de la chaise pendant 15 minutes. Pour celles qui font du yoga avec moi, la posture de la chaise, les bras dans les airs, les genoux fléchis, le dos droit, on reste comme ça 15 minutes. Je voulais mourir! Mais mon enseignant de yoga dans mon cours au cégep était tellement connecté avec la spiritualité, avec le monde mystique, avec son intuition, avec tout ce qui me faisait vibrer, ce qui me rappelait énormément les enseignements de ma grand-maman, ben j'ai décidé de rester dans ces cours de yoga-là au cégep. Et c'est ce qui a fait que je me suis reconnectée à tout ce beau monde-là qui existe autour de nous, que des fois, on oublie et qu'on ne prend pas assez le temps de profiter. Alors, le yoga est arrivé dans ma vie et depuis maintenant
plus de 20 ans que je fais du yoga. J'ai commencé en graphisme, j'ai commencé en yoga en même temps. Et c'est ce qui a fait que j'ai été capable d'aller chercher un certain équilibre. Parce que oui, j'avais tout mon côté spirituel, le développement personnel, le développement spirituel. J'entraînais mon corps également. Et là, de fil en aiguille, j'étais allée suivre mon cours professoral pour devenir professeur de yoga. Maintenant, j'enseigne le yoga. Et la spiritualité fait partie de mon quotidien à tous les jours. Bonjour Tiger, tu voulais dire bonjour à tout le monde? Tu peux dire bonjour. Ah, mon petit chocolat. Ça, c'est mon petit chat foulard. Hein, mon beau bébé? Ouais, avec Luna. Et moi, je n'ai-tu de l'amour? Alors, voilà. Donc, grande histoire, long story short, qu'on dit en anglais, je pense. Pour vous expliquer, en fait, que les années où je m'étais détachée de mon intuition, que je m'étais détachée de ma spiritualité, que je m'étais détachée, en fait, vraiment de ma voix intérieure, ils ont été corrects ces années-là. Mais probablement que mon parcours aurait été très, très, très différent si j'avais continué de cultiver ça dans mon quotidien. Probablement que j'aurais fait des choix qui m'auraient fait faire beaucoup moins de détours. Et probablement que j'aurais été peut-être encore plus loin en ce moment. Je le sais pas, on le sait pas. En ce moment, c'est la vie que j'ai, c'est celle-là, et c'est extraordinaire. Mais reste que, ce que j'ai envie, c'est que dans ce beau programme-là de 21 jours, qui commence le 11 mars jusqu'au 31 mars, que je vous partage toutes mes connaissances dans un programme structuré, oui, parce que ça en prend, mais quand même assez go with the flow, parce que vous le savez, c'est ça mon énergie, il ne faut pas qu'on soit trop dans une boîte. Alors voilà, ce que j'ai envie en fait, c'est que dans ce beau parcours-là, si à toutefois vous étiez un peu dépassé votre track, là, si vous aviez été à côté de votre spiritualité dernièrement, bien que ça vous ramène. Si à toutefois vous êtes vraiment quelqu'un qui pratique beaucoup, beaucoup de trucs spirituels dans votre vie, du tirage de cartes, du pendule, que vous avez une pyramide à souhait peut-être, que vous faites du journaling, que vous pratiquez la manifestation, mais c'est correct aussi parce qu'en 21 jours, on va puissancer ça. Si ça existe déjà, c'est parfait, mais tout en groupe ensemble, on va amener ça à un niveau encore plus haut. Et là, en fin de semaine, je nous ai préparé un super beau document, des 10 questions pour activer, réveiller notre intuition. Pour vraiment venir te poser des questions introspectives, vraiment laisser ton intuition répondre et voir en fait sur quel niveau que tu es en ce moment à l'écoute ou pas de ton intuition. Fait que là, sachez-le, si vous voulez le magnifique document, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Faites-moi, je sais pas, voyez-moi un emoji de boule de cristal peut-être, ou d'étoile, je sais pas. Puis toutes celles qui vont m'avoir commenté, je vais vous l'envoyer directement, soit par Messenger, ou sinon, vous pouvez aller directement sur mon site web. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre le lien en commentaire. Oh oui, ma belle fille! Bon, je vais aller vous mettre le lien ici. Vous allez arriver directement sur la page pour... Je pense que ça va marcher. OK. Fait que là, dans le fond, le lien que je viens de vous déposer en commentaire, vous allez arriver directement sur mon site web à la page vraiment du lancement de Rêve éveillé. Parce que c'est là, ça s'appelle Rêve éveillé, puis c'est pas pour rien. Oh mon Dieu, je suis tellement excitée, vous n'avez pas idée. Honnêtement, j'ai créé un programme que moi, j'aurais voulu avoir quand j'étais déconnectée. J'ai créé quelque chose en 21 jours. Pas pour rien le 21 jours. En 21 jours, on dit que ça prend 21 jours pour avoir une nouvelle routine dans sa vie. Bien, en puissance ça, oh, c'est les mots qui se disent. En ramenant la puissance dans notre intuition, notre pouvoir intuitif pendant 21 jours, bien, cette routine-là, on va l'avoir cultivée, on va l'avoir développée, on va l'avoir intégrée. Parce qu'il y a ça aussi. Il va y avoir des enseignements à tous les mardis, les jeudis et les samedis. Mardi soir, jeudi soir, samedi matin, on est en live ensemble pour minimum 1 heure, maximum 2 heures. Ça devrait tourner autour d'1 heure, 1 heure et demie. Vous le savez, moi, quand je commence à parler, blablabla, je parle, ça n'a pas de bon sens. Fait que je veux pas mettre des temps précis parce que si à toutefois on a beaucoup de questions, qu'on interagit ensemble, je veux pas qu'on soit prise dans le temps. Mais en même temps, je veux aussi vous laisser votre liberté, hein, votre vie. Ah, salut Fabienne! Allô! Viens ici, Luna. Viens ta ma belle-fille.
Dernièrement, Luna a commencé à chigner. Quand que je m'en occupe pas. Puis là, elle a compris que quand elle chignait, ben là, j'y parlais. Fait que là, maintenant, elle chigne tout le temps. Fait que là, faut que je casse ça. Fait que faut que je l'ignore, mais si je l'ignore, elle continue de chigner. Fait que s'il y a quelqu'un qui est maître chien ici, là, dans la salle, envoyez-moi un message, je pense que j'ai besoin. C'est son seul défaut. Sinon, ma loulou, elle est parfaite, parfaite, parfaite. Pas de laisse, elle nous suit, elle aime les autres chiens, elle aime les humains, elle est intelligente. Mais elle chigne. Elle chigne. On va aller jouer dehors après, ma belle-fille. Alors, je vous ai mis le lien sur le site web si vous voulez aller premièrement m'écrire que vous voulez avoir le guide, le document que je vous ai préparé avec les 10 magnifiques questions pour réveiller notre intuition. En même temps, vous allez avoir tous les détails directement. Je pense pas que je sois capable de faire de partage d'écran en ce moment. Non. Je pense pas que je peux pas faire de partage d'écran. Mais bon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les rencontres, ils vont être en Zoom. Parce que c'est la façon la plus facile qu'on se voit toutes en même temps, peu importe où ce qu'on est sur la planète. Fait que quand vous vous inscrivez, si vous désirez d'acheter la formation complète, la formation complète, elle est à 333 $, mais si tu t'inscris avant le 25 février, elle sera à 250. C'est extraordinaire. À 250 $, on va avoir 3 rencontres ensemble par semaine. À tous les jours, je vais déposer du contenu dans notre groupe des rêveuses éveillées, notre groupe privé. À tous les jours. On va avoir des méditations, on va avoir des exercices à faire que je vais vous déposer dessus. C'est vraiment un programme immersif de 21 jours. Et là, vous n'êtes pas obligé d'être là toujours en live. Absolument pas. Vous pouvez réécouter les enregistrements, vous pouvez refaire les exercices. Tout le contenu va toujours être enregistré. Et si à toutefois, tu ne veux pas acheter la formation au complet, c'est pas grave. Je te donne l'opportunité de le payer en 3 phases, en 3 semaines dans le fond. Fait que c'est extraordinaire parce que le programme est vraiment sur 21 jours, 3 semaines divisées en 3 phases. C'est pour ça mes cercles. Vous avez vu mon logo de rêve éveillé, ces 3 cercles qui s'emboîtent ensemble, c'est pas pour rien. C'est vraiment 3 phases qui fait en sorte qu'ensemble, ça fait vraiment un tout pour manifester vraiment ce que l'on veut voir dans notre réalité. C'est pas tout de suite, on commence le 11 mars, tu peux prendre le temps d'y penser, tu peux aller voir sur la page, regarder vraiment ma page de site web, lire qu'est-ce que j'ai écrit, voir si ça te parle. Tu peux m'envoyer des questions aussi, je vais toujours prendre le temps de te répondre, peut-être pas dans l'instant présent, mais le plus rapidement possible, je vais te répondre. Puis, honnêtement, là, cette magie-là, là, c'est indescriptible tout ce qu'on va vivre. Indescriptible. Je l'ai testé déjà. Je l'ai fait déjà ce 21 jours-là avec des cobayes. Oui, oui, des vrais cobayes. J'ai même mis des témoignages aussi sur la page des filles qui ont fait le test avec moi et ils ont trouvé ça extraordinaire. C'est pas compliqué. C'est que ça vient faire vibrer. Là. Si vous êtes là sur ma page, Luna, viens ici. Là, on arrête de chigner. Je vais mettre mon chapeau d'autorité. Ça suffit. Si vous me suivez sur Vie tes rêves avec MC, c'est parce que tout ce monde-là vous appelle, vous intéresse, vous inspire. Vous êtes attiré par la spiritualité, vous êtes attiré par la lecture de cartes, vous êtes inspiré par l'astrologie, vous êtes inspiré par la manifestation de rêve, vous êtes inspiré par la magie en général de la vie. C'est sûr et certain. Des astres, de la lune, de notre énergie vitale, du yoga, de tout ça. Et dans ce programme-là, il n'y aura pas de yoga, par contre. Mais il va vraiment, mais il n'y aura pas de yoga, de posture de yoga. Parce que sachez-le, le yoga, c'est un style de vie. Hein? C'est pas que des postures, c'est pas que des asanas. C'est aussi toute la philosophie yogique qui va autour de ça. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y aura pas de yoga. Il va en avoir, mais il n'y aura pas de posture. C'est différent. Puis, ça va vraiment être quelque chose qui va vous amener ailleurs et qui va rester, qui va être ancré en vous. C'est quelque chose que vous allez pouvoir porter après ça dans le futur et continuer en fait à cultiver ça vous-même. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que là, je vais vraiment vous enseigner à comment lire les cartes. Pas juste qu'est-ce qui est écrit sur la carte, mais aller voir qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous. On va écouter de la musique, on va aller voir les vibrations qui se passent à l'intérieur, les images qui se créent. On va aller vraiment se connecter à nos ressentis profonds. On va aller aussi s'interroger au niveau des signes et des synchronicités. Qu'est-ce qui nous parle? Comment l'univers a ce langage-là avec nous?
on va vraiment aller survoler, approfondir plein de sujets extraordinaires. Et là, je vous ai dit qu'on parlerait des 10 raisons pourquoi c'est important de se reconnecter à notre intuition. Et là, je les ai pris en notes, je les ai mis à côté de moi parce que c'est important d'avoir des notes, puis je ne voulais pas en oublier une. La première raison pour laquelle c'est important de se reconnecter à son intuition, c'est de prendre des décisions alignées avec son soi profond. Tu sais, prendre des décisions que après, tu es satisfaite, tu n'as pas de doute, tu es alignée, tu es contente, tu es en foi avec toi-même. Ça, juste pour ça, c'est important de se connecter à son intuition. Numéro 2, éviter les regrets. Éviter les regrets, pourquoi? Parce qu'une fois que tu prends une décision dans le moment présent qui est aligné avec toi, avec tes ressentis, avec ton cœur, ton corps, ton esprit, tu ne peux pas regretter. Il peut arriver des situations qui ne soient pas bénéfiques comme tu aurais voulu. Il peut arriver des choses que ce n'est pas tant souhaitable. Ça peut être des échecs même après. Mais ce que tu vas avoir fait, tu vas l'avoir fait aligné avec toi-même et tu n'auras pas de regrets. Tu vas tellement être fier de ce que tu vas avoir accompli. Numéro 3, attirer les bonnes opportunités à toi. Luna, c'est assez! Arrête! Ah! Faut respirer, il est 12h30, mon téléphone sonne, toutes mes alarmes sonnent. Fait qu'ensemble, on va respirer. Et on respire. Encore une fois. Une dernière fois. OK. Alors, numéro 4. Gagner en confiance et en estime de soi. Parce qu'une fois que tu fais la reconnaissance de ton intuition, de ta petite voix intérieure, de ce qui vibre ici à l'intérieur de toi, tu gagnes en confiance. C'est comme si les épaules t'élargissaient, c'est comme si les ailes t'agrandissaient autour de toi. Tu deviens tellement en confiance, là, tu deviens tellement sûre et certaine du chemin que tu veux parcourir parce que tu es connecté avec tes ressentis profonds. C'est pas ce que ta mère te dit, c'est pas ce que ton père, ton chum, ton voisin, ton enfant, ta collègue te dit, te pense, réfléchit. C'est comment toi, tu perçois les choses, aligné avec toi-même. Et là, la confiance en soi vient de shifter. Là. Moi, quand j'ai annoncé à mon entourage, je deviendrai professeur de yoga. Les commentaires que j'ai eus, ben là, tu fais du yoga parce que t'aimes ça, là, de là venir professeur, calme-toi chose. Tu vas prendre ça où, ces cours-là? Tu vas les donner où? À qui? Les commentaires que j'ai eus, là, c'était incroyable. Voyons, tu n'as jamais été sportive dans ta vie. Voir que là, demain matin, tu vas donner des cours de yoga. Et là, j'aurais pu me laisser teinter, j'aurais pu me laisser influencer par tout ça, là, tout ce beau monde-là. Puis ces gens-là qui me disaient ces phrases-là, c'est leur ressenti, qui me partageaient leurs inquiétudes, c'était rempli d'amour. C'était rempli d'amour et d'inquiétude pour moi, voir si je faisais le bon choix, si je m'en allais dans la bonne direction, parce que je m'étais trompée plein d'autres fois avant. Hein? J'étais déconnectée de ce que je voulais vraiment. Mais mon essence profonde, celle qui criait après moi depuis que j'étais tout petite, après ça, à 17 ans, qui voulait être travailleur social pour être proche des gens, ben elle continuait d'être là. Puis quand tu ne l'écoutes pas, elle recogne à ta porte, puis elle te le redit encore. « Allô, je suis là, c'est ça que je veux. Vraiment, véritablement. » Ben, comme prof de yoga, c'est comme ça que je me suis accomplie. Non, c'est pas du travail social. Absolument pas. C'est complètement différent. Mais la proximité que j'ai avec les gens, my God, c'est ça que j'avais besoin. C'est tellement ça. Vous le savez, à mes belles rêveuses qui fait du yoga avec moi après notre séance de yoga, comment qu'on est, comment qu'on se sent. Vous le savez, la magie qui existe. C'est extraordinaire. Et moi, c'est ça que j'avais besoin de vivre dans ma vie. Confiance en soi. Numéro 5. Se libérer du stress et de la confusion. Je ne le sais pas. Peut-être. Ça devrait-tu? Je devrais-tu pas? Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais-tu l'appeler? Je devrais pas l'appeler? Je devrais-tu prendre action? Je devrais-tu quitter ça? Aller prendre ça à la place? Hey, les questions. La confusion. Le stress que ça procure. Quand tu as l'esprit clair, tout se met en place.
Quand tu laisses ton intuition émerger, tout est clair, tout se met en place. C'est si simple. Mais il faut revenir, il faut s'investir pour le faire. Parce que dans notre quotidien, dans notre beat de vie en ce moment, comme tous nous, ces beaux êtres humains-là sur la Terre, bien, on ne vibre pas à ce rythme-là tout le temps. Et c'est pour ça que dans un programme comme ça de 21 jours, ça nous ramène dans l'habitude pendant 21 jours à être connectés à cette énergie-là. Numéro 6, accéder à son plein potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, accéder à son plein potentiel? C'est que, étant donné que tu as confiance en toi, bien là, soudainement, tu es capable d'aller réaliser les plus grandes choses. Moi, dans les dernières années, vous le savez, hein, c'est comme ça que j'ai parti la page de Vie tes rêves avec MC. Je voulais vous partager tout ce que j'avais créé, que j'étais dans l'ignorance totale que j'avais ce potentiel-là de faire. J'ai créé une compagnie de location d'embarcation nautique, de kayak, de paddle, de pédalo. En arrivant ici, en déménageant ici sur l'île, jamais j'aurais pensé que j'aurais fait ça. Jamais. J'ai jamais eu d'entreprise de location nautique avant. Jamais. J'ai développé mon plein potentiel. Je suis devenue graphiste à mon compte pendant des années. J'ai développé mon plein potentiel. J'ai construit une maison. J'ai développé mon plein potentiel. Et tout ça parce que mon intuition me le disait, parce que je l'écoutais puis parce que je la laissais me parler, avec les oreilles grandes ouvertes et le cœur grand ouvert. Numéro 7. Manifester une vie alignée avec ses aspirations profondes. Bien sûr, parce que lorsqu'on a gagné en confiance, qu'on a libéré le stress, qu'on a ouvert notre cœur, notre esprit, qu'on a laissé les messages de notre intuition monter, bien, manifester une vie alignée avec ses aspirations profondes, ça va de soi. Ça va de soi. Et même, ce que je pourrais rajouter, c'est que tu n'as plus envie, après, jamais, de vivre une vie en bas de tes aspirations profondes, en dessous de ça. Ça ne le fera plus. Tu ne voudras plus. Ça devient un certain niveau que tu as atteint, que tu ne veux plus jamais perdre. Numéro 8. Détecter les énergies et éviter les pièges. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que quand tu commences à vibrer sur une tonalité beaucoup moins haute, beaucoup moins dans la joie, beaucoup moins dans l'amour, beaucoup moins dans la confiance et beaucoup plus dans les énergies négatives, tu les perçois rapidement. Tu évites de tomber dans le piège, de continuer d'engendrer cette roue-là malsaine de stress, d'angoisse, d'anxiété qui fait boule de neige, sans faire de jeu de mots en ce moment, avec la tempête. Et là, ça évite des maladies, ça évite du stress chronique, ça évite des burn-out, ça évite une multitude de choses. De se tromper de chemin, de faire des détours quand on aurait pu aller plus directement dans une direction beaucoup plus facile puis beaucoup plus alignée. Numéro 9. Créer avec fluidité et inspiration. Puis là, je ne parle pas juste aux créatrices et aux artistes de ce monde. L'Unastacé. Je parle en fait de créer avec fluidité et inspiration dans ta vie au quotidien. Là, j'ai l'impression que j'ai des commentaires qui pop, mais je ne les vois pas toutes. C'est pas grave. C'est pas grave. Si à toutefois tu m'as écrit un commentaire puis que je ne l'ai pas lu, comme ma maman la semaine passée, puis que j'ai passé à côté, réécris-les, parce que ça se peut que ça pop puis que je ne le vois pas. Ce que ça veut dire, en fait, de créer avec fluidité et inspiration, c'est que c'est pas juste la création artistique, puis c'est pas juste de bâtir une maison, puis c'est pas juste de faire des peintures, c'est pas ça. C'est vraiment créer dans tous les domaines de ta vie. Comment tu peux amener plus de magie? Comment tu peux amener plus de voyages? Comment tu peux amener plus d'abondance, plus d'argent, plus d'amour? De créer des opportunités, des options, des voyages, je l'ai dit, mon Dieu, quoi d'autre? De créer des événements, de créer des rassemblements, de créer tout ce que ton cœur a vraiment envie. Parce que quand on est dans le brouillard, quand on est dans le stress, quand on est dans l'anxiété, quand on est dans trop le faire puis pas dans l'être, on ne crée pas. On n'a pas le temps. On ne voit pas assez clair pour créer. On fait juste embarquer dans le train sans essayer de créer des nouveaux wagons, là. On est juste là pour se rendre d'un point A au point B sans apporter de la magie là-dedans. Et c'est ça qui fait que le matin, tu te lèves, tu fais comme «
encore une autre journée. Ça va être tough. Ça sera pas facile. Parce que tu ne crées pas de la magie. La seule chose que tu fais, c'est continuer à faire. À faire, et tu te déposes pas. Et la 10e, je viens de le dire, et l'ultime, je pense, l'ultime raison primordiale d'écouter ton intuition, c'est de vivre avec plus de joie, plus d'amour et plus de magie dans ton quotidien. Lorsqu'on vibre sur l'énergie de l'amour, lorsqu'on vibre sur l'énergie de notre cœur, lorsqu'on vibre sur l'énergie de notre intuition, sur l'énergie de la joie, sur l'énergie du plaisir, Seigneur, que la vie est extraordinaire! En faisant de spécial. Vendredi, j'ai fait mon ménage. OK? J'ai mis une playlist de tunes extraordinaire. J'ai dansé avec mon balai toute la journée en faisant mon ménage avec ma belle Luna. Je chantais de tous les styles de musique. Je dansais. J'étais en train de faire mon ménage. Il y en a qui aiment ça faire le ménage, là, mais moi, j'aime pas ça dans la vie, faire le ménage habituellement. Et là, j'ai adoré ma journée. J'ai adoré. Comme les Français disent, j'ai kiffé ma journée. C'était extraordinaire. J'étais à l'écoute de mes intuitions. Quand ça me tentait plus, je prenais un petit break, je changeais de musique, j'allais manger un petit quelque chose, je repartais. J'étais connectée avec ces vibrations hautes de joie. Fait que je me suis dit, OK, je veux faire des choses, je veux être dans l'action, mais je veux le faire dans le plaisir, dans l'amour. Bien, c'est ça que j'ai fait. Puis c'est l'intuition qui m'est montée, c'est mets de la musique, danse, amuse-toi. Have fun, girl. C'est ça que j'ai fait. Et j'ai eu du plaisir. Alors, voilà, c'était les 10 raisons pour lesquelles c'est primordial de se reconnecter à son intuition au quotidien. Si tu as envie d'aller plus loin et de te reconnecter dans ton intuition profonde et vraiment d'aller voir là, en introspection à l'intérieur de toi ce qui se cache, j'ai créé aussi 10 questions à te poser sur vraiment, en fait, comment tu peux réveiller cette intuition-là. Et un beau document, il est très beau en plus, il est magnifique, il y a plein de magie dedans, que tu peux télécharger, tu peux écrire directement dedans ou tu peux l'écrire dans ton cahier, peu importe. Fait que tu me le dis si tu le veux, je vais te l'envoyer, soit te l'envoyer par Messenger ou tu peux aller sur mon site directement. Dans le bas, il y a un petit formulaire à remplir, puis je te l'envoie par courriel si c'est plus facile pour toi. Et sinon, ben écoute, ce qui est extraordinaire, c'est que d'ici le 25 février, si tu te procures la formation ultime pour te reconnecter à ton intuition, rêve éveillé, je te donne également, pour les 5 premières personnes qui s'abonnent, je te donne aussi le livre Là où poussent les lotus, qui sortira le 22 mars. Ça va être comme ton cadeau de fin de 21 jours. En fait, on finit le 31 mars, fait que tu vas pouvoir avoir pour la dernière semaine, en fait, de la formation. Puis, si vous voulez aussi, en fait, assister au lancement, dites-moi-le. J'ai des billets aussi à vendre pour le lancement, le 22, qui est à Drummondville, en passant, sachez-le. Alors, je récapitule. Formation qui débute le 11 mars. En même temps que je le dis, Luna, mardi le 11 mars. Notre premier live ensemble sera mardi soir, probablement vers 7 heures, pour donner le temps aux gens de revenir de travailler, d'avoir mangé peut-être une petite bouchée, vous pouvez manger aussi en même temps qu'on fait le live, sur Zoom. Alors, quand vous allez vous inscrire, vous allez sur ma page, sur mon site web, dans l'onglet Rêve éveillé, ou directement sur le lien que je vous ai déposé. Vous pouvez directement acheter la... Attends une minute, Luna, t'es pris dans mon fil. Attends, Tiens, je vais enlever le fil. Vous pouvez acheter directement... Vous pouvez directement acheter le forfait complet pour les 21 jours qui, jusqu'au 25 février, est à 250 $. Ou si tu veux commencer doucement et que ton budget te le permet plus, tu peux acheter uniquement la phase 1 et c'est pas correct. Dans le fond, une fois que tu vas l'avoir acheté, tu vas me remplir tes informations avec ton adresse courriel. Moi, je vais communiquer avec toi. Je vais pouvoir t'envoyer aussi le lien pour faire partie du groupe des rêveuses éveillées, notre groupe privé en lien avec la formation, que je vais déposer plein de choses dessus.
Puis si tu prends la phase 1 seulement, parfait, je vais te donner les liens pour les Zooms pour la première semaine. Après ça, tu pourras prendre la deuxième, je vais t'envoyer les nouveaux liens, et ainsi de suite. Et pour celles qui vont prendre la formation au complet, un peu le même principe, je vais communiquer avec toi, je vais t'envoyer le lien pour le groupe privé, puis je vais t'envoyer le lien aussi pour le Zoom. Honnêtement, c'est quelque chose qui ne te prendra pas énormément de temps en 3 semaines. Oui, les lives qu'on va être ensemble ou les vidéos que tu écouteras en redifféré, bien sûr que c'est au moins 3 fois dans la semaine, 1 heure à 2 heures, c'est au moins 6 heures, bien sûr. À tous les jours, je vais donner des exercices. Absolument. Grosse poulette. Fait que oui, c'est de l'investissement, bien sûr, mais ça ne prendra pas toute la journée pendant 21 jours, là. Non. Puis en fait, ce qui est le fun dans tout ça, c'est que ce parcours-là, l'important aussi, c'est de l'intégrer et de s'observer. Ça aussi, ça va être quelque chose de très important à faire. Fait que ça ne sera pas toujours d'être dans l'action. C'est pas ça le but, là. Hein? Le but, c'est d'aller ouvrir son intuition. Fait que tu sais, c'est pas d'aller tout le temps dans l'action. Marilyn, attends une minute. Marilyn, oui, je le veux. Wouh! Très heureuse! Yeah! Joanne, oui, je le veux. Wouh! On célèbre! Yeah! Ah mon Dieu, je suis tellement contente. Marilyn, les 10 questions. Parfait, je t'envoie ça, les 10 questions. C'est quoi phase 1? Phase 1, en fait, c'est la première semaine. Dans le fond, là, la formation, c'est sur 21 jours, c'est 3 semaines. 3 fois 7, 21. La phase 1, c'est la première semaine. Dans la phase 1, on va vraiment aller réveiller ton intuition. On va vraiment aller faire plein d'exercices différents pour qu'il y ait 1, 2, 3 ou 1000 affaires Luna, c'est assez, qui vibrent avec toi, en fait, qui te parlent. Parce que pour réveiller notre intuition, hein, on a plein de façons de faire. Il y en a que c'est plus au niveau de leur ressenti. Il y en a que c'est plus au niveau visuel, auditif, kinesthésique. Tu sais, on a des multiples facettes pour aller réveiller notre intuition. Dans la première semaine, on va vraiment survoler tout ça. On va aller aussi survoler la lecture de cartes intuitives pour que tu sois capable toi-même d'aller voir, d'aller percevoir qu'est-ce que tu vas vraiment aller chercher dans tes lectures de cartes pour être capable d'interpréter toi-même les messages que l'univers s'en vient. On va aller pratiquer du pendule aussi. Je vais vous montrer comment travailler avec un pendule. Qu'est-ce qu'on peut demander comme question? Dans quelles circonstances on peut travailler avec un pendule? On va aller faire beaucoup de méditation. Je répète, on va faire beaucoup de méditation. Pourquoi? Parce qu'on veut libérer le bavardage mental. On veut libérer notre cerveau. On veut calmer notre esprit pour être capable de laisser l'intuition monter. La phase 1, là, c'est vraiment pour ouvrir la porte à l'intuition. Commencer à avoir des signes et des synchronicités dans notre vie. Commencer à percevoir aussi des signes dans notre corps qui fait que peut-être que là, on n'est plus en phase. C'est tout ça, la phase 1. Ça va être une grosse semaine. La phase 2, Luna, t'as assez. La phase 2, elle m'amène des boîtes. Elle m'amène des boîtes parce qu'on chauffe avec notre poêle à bois. Puis là, il y a des boîtes vides à côté de moi, puis elle me les amène. Elle veut vraiment qu'on aille jouer. 5 minutes, après ça, je m'en vais jouer dehors avec elle. À ma poulette? Bon. La phase 2, ça va vraiment être de l'intégration. Ça va vraiment être des exercices pratiques qu'on va mettre en place. Et puis là-dedans, là, sachez-le, vous avez un document aussi qui vous accompagne, toute la phase 1, toute la phase 2, toute la phase 3. Et la phase 3, c'est la manifestation dans le concret. On va vraiment se développer un objectif sur lequel on veut manifester dans notre vie en lien avec notre intuition et on va vraiment faire ce voyage-là dans la dernière semaine pour matérialiser ça en puissance, c'est ça. Ça ressemble à ça. C'est pas pire, hein? Oh wow! Yes! Je suis contente que ça te parle! Bon, fait que si tu as d'autres questions, si tu veux en savoir plus, va sur mon site internet. J'ai vraiment fait une page, j'ai travaillé très fort. J'ai fait une page que c'est vraiment assez détaillée. S'il manque des détails, écris-moi parce que ta question sera peut-être la question de quelqu'un qui va être gêné de m'écrire ou qui va dire oh non, je m'écris pas. Fait que j'irai rebooster ça sur ma page, remettre en fait des informations peut-être encore plus claires si c'est pas clair. Donc, voilà. On va se revoir de toute façon, là, vous le savez. Demain matin, 6h45, si l'univers le veut. Ce matin, j'ai pas fait de live parce que je savais que j'étais en live avec vous ce midi. Mais demain matin, 6h45, notre beau live matinal ensemble, on va aller se déposer, on va aller méditer. Ça me manque. Là. Je vais revenir à ça. Demain, 6h45 ensemble.
Mais sinon, bon, on se retrouve au courant de la semaine, vous allez voir. Je vais continuer de partager aussi du contenu concernant vraiment la formation. Puis, pour les 10 questions, je vais regarder vos commentaires, puis je vais vous l'envoyer par Messenger. Puis si à toutefois, ben, tu vas aller sur mon site, je vais te l'envoyer par courriel. C'est pas plus compliqué. Et déjà là, ça va te mettre dans le bain de l'intuition. Tu vas voir aussi, est-ce que je t'en fasse ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à travailler ou pas? Voilà. Marilyn a dit, j'ai plein de questions sur ce que je t'écris, mais allez voir ta page en premier. Parfait, puis on se communique, on se parle, je reste ouverte à toutes vos questions. Wow! Mon Dieu, il me semble que j'ai déboulé ça, là. Brrr! Wouh! Ben, j'espère que ça a été quand même clair. J'espère que ça vous parle. J'ai hâte vraiment qu'on débute ça, ce beau projet-là, mais on vit le moment présent, une étape à la fois. Donc, une journée à la fois. On commence le 11 mars, on a du temps de s'en parler en masse, en masse, en masse, en masse. Mais si tu veux profiter du rabais d'ici le 25 février, libre à toi. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle journée froide avec de la poudrerie. Mais c'est ça, on est l'hiver, ça fait partie de la game. Alors voilà, je vous aime. Passez une excellente journée. Et oui, Joanne, à ce soir au yoga. À ce soir, habillez-vous chaudement pour venir me rejoindre. Puis après ça, je vais essayer d'arriver un peu plus tôt dans la salle, mettre un peu plus de chauffage pour pas qu'on ait froid. Donc voilà, bon lundi, bonne semaine. Bye bye.